Chapitre 16. Verset 6. Proverbe 16. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça? Verset 6. C'est bien? Ok. Là, je voulais voir si vous étiez avec moi. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ok. On va arrêter la lecture avec cette portion-là. Mais donc, dans ce chapitre, on voit souvent l'idée du fait que c'est Dieu, en tout cas, qui, in fine, va accomplir sa volonté. Et donc, ça parle vraiment de la souveraineté de Dieu. Et en même temps, ce chapitre nous parle aussi de l'importance et la valeur qu'il y a aux yeux de Dieu des décisions, des pensées, des directions que l'homme choisit de prendre. Donc on voit vraiment alors, à nos yeux humains, on a l'impression que c'est une dualité, dans le sens que c'est comme un combat entre la souveraineté de Dieu et le libre choix de l'homme. Mais en vérité, c'est complémentaire. Donc Dieu est souverain dans son plan divin. Et son plan divin, de toute façon, s'accomplira motivé par son amour, par sa sainteté, par sa bonté, par sa grâce. Et en même temps, dans ce dessein éternel, divin pour l'existence du monde et l'existence de chaque être depuis que Dieu a créé l'homme, jusqu'à la fin, et même l'éternité. Ce qui est extraordinaire, ici-bas en tout cas, Dieu associe dans sa souveraineté, il associe notre libre choix. Et d'un côté, sa volonté va s'accomplir, et d'un autre côté, dans sa volonté, il inclut ce que nous allons choisir, ce que nous allons faire. Et de la même façon, il nous rend redevables et responsables de nos choix, paradoxalement. Et dans ce verset que nous venons de lire, en tout cas, il est parlé de la bonté, de la fidélité, et c'est à travers ce binôme-là que l'iniquité est expiée. Et j'aimerais qu'on puisse déjà nous arrêter sur cette expression-là. Alors, en français, c'est traduit de plusieurs façons. Moi, c'est traduit par la bonté et la fidélité. Vous, peut-être, certains ont la miséricorde, ou peu importe. En tout cas, le mot hébreu, là, les deux mots, c'est le mot « hesed » et le mot « émet ». C'est les deux mots pour ces termes qui sont traduits par bonté et fidélité. Et ce duo-là, ce binôme, qu'on retrouve plein de fois dans les Écritures, la bonté et la fidélité de Dieu. Mais la première occurrence de ce duo-là, c'est dans Genèse chapitre 24. Et c'est intéressant parce que le contexte de Genèse 24, c'est Abraham est vieux et il est en Canaan, donc il est dans le pays de la promesse. Dieu lui a dit d'aller là. Dieu lui a promis que ce territoire va lui appartenir, lui, à sa descendance. Mais au moment où lui s'y trouve, il n'est pas maître de ce territoire. Il y a les Cananéens qui sont présents, les Cananéens avec toute leur religion, leur idolâtrie, leurs pratiques, qui étaient des pratiques assez gravissimes, notamment le lien qu'il y avait avec les idoles finissait toujours par amener des sacrifices d'innocents, notamment les enfants. Donc, le contexte spirituel était assez particulier à l'époque d'Abraham. Donc il se trouve, en tout cas là où Dieu l'a appelé, Dieu a accompli ses promesses. Isaac, son fils, est né de façon surnaturelle. Il est là. Et il voit qu'il arrive à sa fin, à la fin de sa vie. Et il se dit, mais il y a la promesse de Dieu. La promesse de Dieu implique un héritage et des héritiers et une continuité dans la famille. Donc, il appelle son serviteur
On ne connaît pas son nom d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est celui qui s'occupe de toute l'intendance des biens d'Abraham. Il lui dit, mais fais-moi une promesse. Et à l'époque, lorsqu'on faisait une promesse, on mettait la main sous la cuisse, comme ça, pour dire, voilà, on fait un lien, une alliance tous les deux, que tu t'engages à ce que je vais te demander. Et donc le serviteur, d'abord, avant de s'engager, il pose des termes. Il dit, mais parce qu'Abraham lui dit, je veux que tu ailles dans ma patrie, parce que je ne veux pas que mon fils Isaac se marie avec une Cananéenne, parce qu'autrement ça briserait le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Et donc il dit, je veux que tu retournes à ma patrie et que tu trouves une femme pour mon fils et qu'elle vienne habiter en Canaan. Et donc lui il dit, mais attends, bon, déjà c'est pas évident que je trouve la personne adéquate. La deuxième chose, et si elle ne veut pas venir, est-ce que je dois faire en sorte que Isaac retourne dans le pays de Nachor? Et Abraham dit non, il doit rester ici, parce que c'est le lieu de la promesse. Il dit non, mais si elle ne veut pas venir, je fais comment? Il dit, ton engagement est annulé, tu ne me dois plus rien. Donc là, il met sa main sur la cuisse d'Abraham, puis il prend son engagement, puis il part. Et puis il arrive à un endroit, puis là, ce serviteur on comprend qu'il ne connaît pas bien l'Éternel, mais en tout cas, il a vu Abraham avoir une relation, il a vu des choses vraiment particulières entre Abraham et l'Éternel. Et il prie, il dit, mais voilà, moi je suis là. Et là, encore une fois, il remet encore des conditions. Il dit, mais je suis à un puits, il arrive à un puits, il a 10 chameaux, il fait arrêter les chameaux, et puis il prie, il dit, Seigneur, si c'est ta volonté d'accomplir cette œuvre, cet engagement que j'ai pris auprès d'Abraham, si tu es favorable à mon Seigneur Abraham, fais qu'une femme vienne, qu'elle porte de l'eau et que sans que je lui demande quoi que ce soit, elle s'occupe en premier de mes chameaux et qu'elle me donne de l'eau, etc., etc. Donc il est là, il finit à peine la prière, il y a Rebecca qui arrive avec une cruche, et c'est pas Rebecca la cruche, hein, elle a une cruche. Non mais je vous connais, je vous vois. Et puis, et effectivement, elle va, au mot près, elle va accomplir la requête de ce serviteur-là. Et puis la suite, vous la connaissez, elle va venir, etc. Mais dans le verset 27, il est dit que ce serviteur reconnaît que Dieu a agi envers Abraham par la bonté et la fidélité. Donc on comprend que ces deux mots, le mot Hesed et le mot Emet en hébreu, ce sont des termes qui sont... ça parle d'un amour inconditionnel, ça parle de la grâce, Hesed. On a un livre que Pasteur Texia a écrit sur le sujet, qui est en vente. À l'occasion, vous pourrez l'acheter, il est vraiment excellent. Mais en tout cas, donc ça c'est le mot, et l'autre mot parle de fidélité. Mais liés, ces deux mots ont du sens parce que ces deux mots sont empreints de l'alliance. C'est-à-dire que la bonté et la fidélité de Dieu, ou la grâce et la faveur de Dieu envers Abraham est liée à l'alliance qui avait été établie entre Dieu et Abraham. Et n'oubliez pas, une chose importante, c'est que notamment dans l'Ancien Testament, il y avait deux formes d'alliance. C'est des contrats, les alliances. Hein. Il y a deux formes d'alliance. Il y avait des alliances conditionnelles, c'est-à-dire si tu fais ça, moi je fais ceci, et si je fais ceci, tu dois faire cela. Donc c'était donnant-donnant. C'est des alliances conditionnelles. Mais aussi, dans l'Ancien Testament, il y a des alliances qui sont des alliances inconditionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne sur les deux qui s'engage pour les deux. Et vous vous souvenez qu'avec Abraham, dans Genèse 15, quand Dieu lui fait des promesses, notamment sur le fait que sa famille va devenir un peuple et que ce peuple allait devenir le représentant de l'Éternel sur terre. Et évidemment, on parle d'Israël. Mais à cette époque-là, ça n'existe pas, Israël. C'est encore Abraham et sa famille directe. Et dans Genèse 15, vous vous souvenez quand
Dieu dit, on va faire une alliance entre toi et moi sur le sujet. Dieu fait tomber dans un sommeil Abraham, entre parenthèses, comme Dieu a fait tomber Adam dans le sommeil pour créer Ève. Mais là, en l'occurrence, Abraham tombe dans un sommeil. Et puis, mais avant, Abraham avait séparé des animaux en deux. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était comme ça qu'on signait aussi des contrats entre deux parties. Donc, on prenait un animal, on le coupait en deux, on séparait les entrailles et puis l'animal. Et les deux parties devaient traverser les animaux pour dire « Je m'engage à travers cet acte-là, je m'engage à, si je ne respecte pas mon contrat, il me sera fait ce qui a été fait à l'animal. » Donc c'était ça en fait l'idée. Donc, sauf que là, juste avant qu'Abraham s'engage, Dieu lui fait tomber dans un sommeil et il n'y a que Dieu qui passe entre les animaux. C'est-à-dire que l'engagement, cette alliance, elle est inconditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de Dieu. Elle ne dépendait pas d'Abraham. De la même façon, quand il est dit là que par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, ça sous-entend que le mot expier, là, c'est le mot en hébreu. Certains étudiants ici sont faits de ce terme, c'est le mot kafar, ce n'est pas l'insecte. Mais en hébreu, là, c'est le mot kafar, qui signifie, et là, dans la déclinaison du texte, ça parle d'être pardonné. On revient à ce que tu disais, c'est être pardonné, qui amène la réconciliation, etc. Mais là, le mot, ça signifie être pardonné à travers l'idée de la couverture. Pourquoi? Parce que quand je commets un péché, je me retrouve dans le même état qu'Adam, vous vous souvenez? Adam, quand il a péché, il a vu qu'il est tout nu. Il était nu. Il était face à ses limitations. Il était face à ses limitations de faire des choses. Il était limité pour avoir une relation avec Dieu. Et aussi dans sa nudité, il avait perdu la paix concernant son identité. Et donc, on peut voir que là, le mot là, expier, être pardonné, c'est dans l'idée d'être couvert. Et donc, ça prend soin de quoi? Ça prend soin du problème d'identité, de ma nudité. Ça prend soin de mon problème relationnel à cause de ma nudité. Parce que quand Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés. Ils se sont cachés eux-mêmes, ils ont caché les endroits qui les gênaient, en fait. Et donc, ça a dénaturé la relation entre Adam et Ève. Mais avant de se cacher l'un de l'autre, certaines parties en tout cas, ils se sont cachés de Dieu. Donc on peut voir que, là quand il dit que c'est par la fidélité et la bonté de Dieu qu'on expie l'iniquité, c'est-à-dire que Dieu couvre ce qui amène une honte, ce qui amène un manque de paix, ce qui amène un problème d'identité, ce qui amène, sans que je me rende compte, à constamment fuir Dieu. L'iniquité nous amène à fuir constamment Dieu. Et en fuyant Dieu, on va mettre des barrières constamment avec les autres. Vous comprenez l'idée là? C'est tellement important de comprendre là. Et donc là, quand il est dit, c'est à travers l'alliance que Dieu a choisi de faire avec, à l'époque, Abraham, mais Dieu a fait la même alliance avec Jésus-Christ. Vous entendez? Dieu a fait la même alliance avec Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Quand il est parlé de la bonté et de la fidélité, il n'est pas parlé de ta bonté et de ta fidélité. Il est parlé de la bonté et de la fidélité de Dieu qui s'est engagé en alliance. Pour toi. Dieu, à cause de sa fidélité et de sa bonté, même dans le psaume 23, il dit le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il dit non, le bonheur et la grâce, c'est presque les mêmes termes, m'accompagneront, littéralement me poursuivront. C'est comme si Dieu disait, je vais te poursuivre pour essayer de couvrir ta nudité, de couvrir les raisons qui te font me fuir. Combien de gens aujourd'hui sont affectés sans s'en rendre compte par l'effet de l'iniquité? Et là, c'est intéressant parce que le mot iniquité, il peut être traduit par pervers, perversion. Et l'idée, c'est tordre une chose qui est sacrée. Le mot iniquité, c'est tordre une chose qui est sacrée. Et la première apparition de ce mot,
dans ce contexte-là, c'est dans Exode 20, verset 5. Et le mot, et là, dans le contexte d'Exode 20, verset 5, c'est intéressant parce que ça nous parle de l'ordre donné à Dieu, aux hommes, pardon, d'adorer Dieu et de le servir. Mais dans Exode 20, verset 5, Dieu dit que il y a l'iniquité dans le sens où l'homme va commencer à vivre l'idolâtrie. Donc l'iniquité est liée à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est d'utiliser des choses que Dieu nous a données, c'est-à-dire on tord, on va dire, l'objectif de ce que Dieu a donné à l'être humain. Dieu a donné à l'homme la capacité d'adorer Dieu, de reconnaître Dieu, de le louer et de le servir. L'homme tord ça en faisant des idoles, parce qu'en faisant des idoles, tu t'adores toi-même. Tu deviens le centre d'adoration, et donc tu vas te servir toi-même. C'est ça l'iniquité. N'oubliez pas que l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ange le plus puissant, celui qui avait la plus haute autorité dans toute la création des anges, a dit dans son cœur, non, je vais m'adorer moi-même et je vais, pour le coup, servir mes propres intérêts. C'est ça l'iniquité en vérité. Et là, quand il est parlé que la fidélité et la bonté de Dieu couvrent l'iniquité, ça sous-entend que je ne peux pas le faire pour moi-même. Tu ne peux pas t'empêcher de t'adorer toi-même. Tu ne peux pas t'empêcher de servir tes propres intérêts. Tu ne peux pas. On n'a pas la capacité, on n'a pas la force, on n'a pas le pouvoir de ne pas s'adorer et de ne pas se servir soi-même. Quand je dis s'adorer, je ne suis pas là le matin en train de me regarder dans un miroir en disant oh, « qu'est-ce que je suis beau ». Hein? Même si ma femme me dit tous les matins « tu es magnifique, tu es beau mon mari ». Non, ça c'était un rêve, non c'est pas vrai. Mais non, mais quand s'idolâtrer soi-même, c'est-à-dire c'est placer des émotions ou notre passé, ou nos blessures, ou nos passions, ou nos envies comme raison d'être de mon existence. Vous comprenez ça, l'idée? Et donc, en fait, souvent, tu peux repérer l'idolâtrie dans ta vie dans les domaines où tu passes ton énergie, ton temps et tes pensées à servir un objectif. Souvent, l'objectif où tu mets toute ton énergie, toutes tes pensées, toutes tes capacités sont des révélateurs de ceux qu'en vérité tu adores. La Bible appelle ça l'iniquité. On tord une chose qui est sacrée, l'iniquité. Et c'est pour cette raison, à cause de l'iniquité qui est non traitée des fois, que se cache en nous toute une stratégie inconsciente qui nous fait résister à Dieu. Vous entendez? C'est l'iniquité non traitée qui élève, comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, des forteresses intérieures qui nous font, sans s'en rendre compte, nous opposer ou résister à Dieu. Le seul moyen d'en sortir, c'est par la bonté et la fidélité de Dieu. Pour le dire autrement, accepter de se laisser atteindre par le essed de Dieu. Le mot essed, j'ai dit tout à l'heure, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur imméritée. Ça parle de l'amour inconditionnel de Dieu, de se laisser atteindre par l'amour inconditionnel de Dieu. Pour le dire autrement, arrête de te dire je n'ai pas le droit, en tant que chrétien, de me dire je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Parce que quand tu penses comme ça, c'est comme si tu refusais l'alliance de Dieu qu'il a établie en Jésus-Christ.
La question, ce n'est pas comment tu te vois. La question, ce n'est pas comment tu te sens. La question, c'est qu'est-ce que Dieu a établi comme alliance entre le Père et le Fils par le Saint-Esprit en moi. C'est par la bonté, la fidélité, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de Dieu qui veut m'atteindre, qui veut me convaincre. Vous entendez ça ou pas? C'est très important. Dieu veut te convaincre. Combien de gens ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu parce qu'ils ont été, dans leur âme, salis d'une façon ou d'une autre. On peut être sali par les choses qu'on nous a faites, des choses terribles. Certains, je sais, ont été dans leur éducation, des fois par des parents qui n'ont pas fait exprès, mais qui ont été humiliés, qui ont été rejetés, qui ont été mis à part, qui ont été... il y a eu des préférences des fois dans les familles. Et des fois, il y a un standard, on ne s'en rend pas compte, mais on peut mettre un standard, un fardeau sur le poids des enfants, et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on veut, en tant que parent, on veut le meilleur souvent pour nos enfants. Mais faire attention est-ce que le meilleur et le standard que je mets sur mon enfant pour qu'il puisse vivre le meilleur remplace la relation, remplace qui est l'enfant, ce qu'il va être capable qui il est dans son identité, parce que chaque enfant sont différents. Et il faut se poser la question, est-ce que mon standard correspond à la réalité de qui est mon enfant? Ou alors, est-ce que je veux qu'il devienne quelqu'un, en fait, qui ne sera jamais, ou qui ne l'est pas vraiment? Ça détruit l'identité des enfants sans s'en rendre compte. À une époque, en France, ça commence à changer, mais un enfant qui réussit, c'est un enfant qui faisait de hautes études. Mais en vérité, c'est complètement fou, parce que c'est comme si on considérait que tous les êtres humains étaient appelés à faire de hautes études. C'est pas vrai. Il y a plein d'enfants qui sont appelés à faire des études, avec une capacité qui est la leur, mais qui ont des capacités profondes et vraiment incroyables dans la sphère de travail qui sont plutôt manuels. Ils ont une intelligence manuelle et pas forcément intellectuelle. Mais on les mettait dans une boîte. Et il faut réussir. Il faut aller jusqu'à bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et là, même s'il y a plus, tu vas sur la Lune. Et bien voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a fait des générations d'enfants échecs. Les enfants échecs. Voilà. Et donc, tu as des millions d'enfants qui ont été déconstruits par le fait que, voilà, j'ai pas réussi à aller jusque-là. J'ai pas réussi à faire toutes ces études. J'ai pas réussi. Mais peut-être que c'était pas ton appel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des fois, on peut mettre un standard sur les enfants, et des fois, on met un standard sur les relations qu'on a les uns avec les autres, en se disant, il faut que l'autre, il soit comme moi. On ne le dit pas comme ça, mais ça nous énerve. Si la personne ne pense pas comme nous, ou si elle n'organise pas les choses comme nous, à notre vitesse, et ça nous amène même des fois à mépriser les gens. Hein? Combien de fois j'entends, mais il est stupide. Hein? C'est pas possible. Il ne comprend rien. Ou elle ne comprend rien. Tiens, et on méprise la personne parce qu'on se dit, mais moi, c'est clair, c'est simple. Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi il ne voit pas? Pourquoi elle ne voit pas? Wow. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le Hesed et le Hémet de Dieu. Le mot Hémet, là, donc le premier mot, c'est le Hesed, ça parle de l'amour, la grâce liée à... Et l'autre mot, c'est le Hémet en hébreu, ça parle de la fidélité. C'est intéressant parce que la racine du mot fidélité, écoutez bien, le mot fidélité, le mot Hémet en hébreu, mais en français c'est fidélité, vient d'une racine en hébreu qui signifie pilier, supporter, nourricier. Donc pour le dire autrement, la fidélité, c'est la personne qui est capable de me supporter. Tu sais, quand peut-être intérieurement je m'écroule, quand extérieurement tout s'écroule, on appelle à la fidélité de Dieu. Il est capable seul de me supporter dans ce que je vis. C'est ce qui est dit là. Et sa fidélité, écoutez bien, elle n'est pas basée sur ton mérite. J'ai tellement été fidèle jusqu'à présent
que Dieu va me supporter, que Dieu va me relever, Dieu va empêcher que je m'écroule. Non, sa fidélité, elle est basée sur son alliance qu'il a faite avec Jésus-Christ. Donc elle est sûre et certaine. Et donc Dieu essaie de m'atteindre par son essai et par son émet. Il me poursuit afin d'expier, afin que soit couvert ce qui est produit par l'iniquité. Vous me suivez ou pas? C'est tellement important, l'iniquité. Jésus va le dire autrement. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut être mon disciple. Et ce n'est pas un jugement, mais c'est tout simplement la bonté et la fidélité, c'est manifesté à la croix parce qu'elle nous délivre de l'iniquité. Elle nous délivre du fait de vivre pour soi et pour nos propres intérêts. Je vous le dis ce matin, moi je ne suis pas capable de ne pas vivre pour moi et de ne pas vivre pour mes propres intérêts. Je ne suis pas capable. Pasteur Georges, je crois que c'est jeudi, tu parlais de vivre avec Dieu, c'est vivre pour les autres. C'est ça, non? C'était jeudi. Et c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas capable de vivre pour vous, les amis. Je suis désolé, hein. Vous êtes gentils, vous êtes beaux, vous êtes mignons. Mais je ne suis pas capable. Je ne suis même pas capable de vivre pour les intérêts et même pour les intérêts et puis la valeur et la personne qui est ma femme ou mon fils. Naturellement, je ne suis pas capable. Par contre, quand je me laisse atteindre par le essed et le émet de Dieu, par la bonté et la fidélité de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis couvert, mon iniquité est couverte, elle est balayée. Je suis libéré du pouvoir de l'iniquité. Vous comprenez? Donc ce matin, c'est simple ce que je veux dire. Dieu, il veut t'atteindre par son amour. Dieu, il veut t'atteindre, te dire arrête de fuir parce que tu es nu. Arrête de fuir parce que tu as échoué. Arrête de fuir parce que... Non, laisse-moi t'atteindre dans ce que tu vis. Laisse-moi t'atteindre. Oh, mais Seigneur, regarde, je suis rempli de colère, je suis fatigué, je suis usé, j'en peux plus, je ne supporte plus. Laisse-moi t'atteindre par mon amour inconditionnel. Laisse-moi, ça ne dépend pas de toi, de ton état, de ce que tu vis. Laisse-moi t'atteindre par ma bonté. Je suis en faveur. Non, mais regarde dans quel état, regarde ce que j'ai dit, regarde ce que je pense, regarde ce que j'ai envie de faire. Ma bonté n'est pas basée sur toi, elle est basée sur mon Fils Jésus-Christ. Et ma fidélité veut te supporter au milieu de tout ce qui pourrait t'amener à t'écrouler. Vous entendez? Des fois, on porte des choses, on est prêt à s'écrouler intérieurement ou extérieurement. La bonté et la fidélité de Dieu expient l'iniquité. Et regardez, il finit en disant et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est pas glorieux ça? Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est comme s'il nous disait, mais la crainte de Dieu va devenir ta protection contre ton inclinaison à suivre le mal. La crainte de Dieu, c'est quoi? À la différence de l'iniquité, c'est la révérence face à la personne de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, c'est d'inviter Dieu dans ce que tu es et dans ce que tu vis. Et Seigneur, c'est pas simplement une émotion, je sens que Dieu est là. Et si chaque fois on sentait que Dieu était là, il n'y aurait pas beaucoup de crainte de l'Éternel. Non, mais c'est une expression de foi. Dire, attends. Là, je vais prendre une décision. Là, je vais dire quelque chose dans la situation. Est-ce qu'il y a, avant de dire la chose, avant d'écrire la chose, avant de penser la chose, est-ce que j'ai invité Dieu dans mon cœur et dans ma conscience? Seigneur, tu sais, c'est comme si on avait une discussion avec soi-même. Seigneur, attends. Je reconnais que tu es là. Je reconnais que tu es là. Je reconnais que tu es bon. Je reconnais ton amour. Je reconnais ta sainteté. Waouh! Et là, tu te dis, peut-être je ne vais pas écrire ce que je vais écrire. Peut-être je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Peut-être, waouh! Et donc la crainte de Dieu devient la protection contre le mal. Ok, on va arrêter là, c'est tard.
On va prier. Seigneur notre Dieu, merci encore pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Merci parce que le essai de les émettre, la bonté et ta fidélité va nous atteindre. Il y a tellement de choses qui nous montrent notre nudité, qui nous montrent qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable. Et même qu'on n'a même pas envie, même, si on est honnête, de faire les choses qu'on devrait faire. Mais on veut se laisser atteindre. Ton alliance que tu as faite en Jésus-Christ. Ton amour et ta bonté et ta fidélité. On va être touché, saisi, convaincu par ta bonté et ta fidélité ce matin. Que ces vertus-là, que cette alliance-là qui peut nous délivrer de l'iniquité dont on a parlé ce matin. Donc ce matin, on te bénisse, notre Dieu. Merci pour l'alliance que tu as faite en Jésus-Christ. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ennemis, Christ, autant marqué, est mort pour toi et mort pour moi. Donc merci Seigneur. Il est mort afin que nous puissions vivre ce matin. Amen. Il est mort afin que nous puissions vivre. Donc merci Jésus. Que nous puissions vivre dans notre identité, que nous puissions vivre dans notre couple, que nous puissions vivre en tant que parents, que nous puissions vivre les uns envers les autres dans l'Église, afin que la vie soit au milieu de nous et en nous. Donc merci Jésus. Merci. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, je vous invite à faire cette prière. Jésus-Christ, je reconnais ce que dit le pasteur peut-être, cette iniquité-là. Je vis pour moi et je me sers moi-même, sans m'en rendre compte. Et je n'arrive pas à sortir de là. Je suis esclave de moi-même. Ce matin, je crois que par la croix, ton amour, tu as porté tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant ce matin. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon passé, je te donne mon présent, je te donne mon avenir. Sauve-moi de moi-même. Je suis perdu sans toi. Je sais que si je meurs là, je vais être éloigné, séparé de toi pour l'éternité. Ce matin, je t'accepte comme ce sauveur, pour cette vie présente comme celle à venir. Si vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots ce matin, je ne sais pas. Mais la Bible dit que Dieu l'a entendu. Et alors que Dieu l'a entendu, il envoie son Esprit Saint en nous, en toi, si tu as fait cet appel à Dieu, ce cri vers Dieu. Et la Bible dit que Dieu a le pouvoir, par le Saint-Esprit, de faire de toi un enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Si vous avez fait cette prière ce matin pour recevoir le Christ comme votre Sauveur, dites-le, confessez-le avec votre bouche, à quelqu'un, un ami, un frère, un pasteur, ce que vous voulez. Mais dites-le, aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Christ. Seigneur, merci encore de couvrir de ta grâce le reste de cette journée et que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.